Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Dida et je suis cœliaque depuis plus de 20 ans. Vivre avec la maladie cœliaque et suivre un régime à zéro gluten reste un défi, même aujourd'hui. À travers mes vidéos, j'aimerais partager avec toi mon expérience de cœliaque, mes connaissances en nutrition, ainsi que les dernières recherches sur la maladie cœliaque. Mon objectif ? T'offrir des informations utiles et pratiques pour t'aider à mieux vivre ta vie de cœliaque et à profiter pleinement de chaque jour. Cependant, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin. Ce que je partage avec toi est basé sur mon vécu et mes connaissances en nutrition, mais cela ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Prends bien soin de toi et n'hésite pas à consulter ton médecin pour des conseils adaptés à ta situation. Tu veux en savoir davantage ? Eh bien, sans plus tarder, je te laisse plonger dans la vidéo d'aujourd'hui en espérant qu'elle apportera à ta vie de cœliaque une vraie valeur ajoutée. On le sait déjà. On sait très bien que c'est un fait bien établi. Pour vivre pleinement avec la maladie cœliaque, il est impératif d'éliminer complètement le gluten de notre alimentation. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face et à laquelle nous devons nous adapter pour améliorer notre qualité de vie. Bien sûr, cela peut être un ajustement difficile, mais c'est une étape nécessaire pour notre bien-être. Malgré les défis, nous aspirons toujours à une vie épanouie et surtout significative. Accepter notre nouvelle réalité en tant que personne atteinte de la maladie cœliaque est essentiel. En embrassant ce changement, nous avons l'opportunité de créer la vie que nous avons toujours souhaité vivre. Il y a un beau proverbe allemand que j'aime beaucoup et qui dit « Tu dois accepter la vie comme elle se présente, mais tu devrais essayer de faire en sorte qu'elle se présente comme tu aimerais qu'elle soit. » Ma stratégie alimentaire à zéro gluten idéale embrasse pleinement l'approche faite maison. Pour moi, c'est un vrai mode de vie. Je trouve une véritable satisfaction à cuisiner chez moi, en évidemment privilégiant les aliments bruts, les fruits et légumes frais de saison et en préparant moi-même mes repas. Je recommande alors vivement de prendre plaisir à préparer tes repas. C'est une occasion de te connecter avec toi-même, de prendre soin de ton bien-être et bien sûr de ta santé. La clé est de commencer par des ingrédients de base naturels et propres qui soient frais ou congelés, et d'utiliser des ustensiles et de la vaisselle impeccable. Avant de te lancer dans la cuisine, assure-toi d'avoir tous les ingrédients prêts pour les différentes recettes que tu souhaites réaliser. Mais la question qui sera posée, comment éviter d'acheter les aliments contenant du gluten lorsque tu fais tes courses? Eh bien, pour une diète à zéro gluten, on doit tout d'abord connaître l'appellation des aliments qui éventuellement contiennent du gluten.
Il ne s'agit pas uniquement de supprimer le pain, les pâtisseries, les viennoiseries, les pâtes à base de blé et les céréales. Le gluten sert souvent de liant ou d'épaississant et donc aussi présent dans de très nombreux produits alimentaires, surtout industriels. Le gluten se cache alors sous diverses appellations. À l'heure actuelle, la réglementation stipule que la présence de gluten doit être clairement indiquée sur toutes les préparations industrielles. Bien que des mesures soient en place, il existe toujours un risque de contamination par le gluten, notamment lors de l'emballage des aliments. L'Association française des intolérants au gluten, AFDIAG, accorde une grande importance à cette question de l'étiquetage, exigeant que les industriels soient précis dans la composition des produits alimentaires qu'ils commercialisent. Il est alors essentiel de vérifier soigneusement la composition des produits en lisant attentivement les étiquettes. Même si nous sommes amenés à suivre un régime sans gluten, certains produits transformés peuvent contenir de petites quantités de gluten. Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, cela représente un risque potentiel de dommages pour leur intestin. La vigilance est donc de mise, car le gluten peut se retrouver dans des produits auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, il peut être présent dans certains médicaments, fromages, charcuterie, compotes, confitures, cocktails de vitamines, yaourts et même au niveau des bières et saïtane. Je te recommande alors vivement de consulter le site web de l'Association française des intolérants au gluten, AFDIAG, où tu trouveras certainement de nombreuses ressources utiles pour l'épanouissement des personnes atteintes de la maladie cœliaque. Un jour, tu pourras bien dire « Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la liker, t'abonner à la chaîne, mais surtout t'inscrire sur maladieceliac.com pour en savoir davantage. Merci encore, prends bien soin de toi et à très bientôt.